bonjour ou rebonjour Dominique Jacob. Bonjour Véronique. Alors, je suis vraiment heureuse de te retrouver. Il y a quelques mois, lors de mon précédent interview, eh bien, bon nombre de personnes ont donc appris à me connaître en tant que psychogénéalogiste, décodeur biologique, constelleur familial, énergéticienne, sophrologue et accompagnatrice en régression mémorielle. Et en fait, dans cette rencontre, mon idée, c'était de raconter un peu mon parcours et d'exprimer comment je suis arrivée là où je suis aujourd'hui. En fait, aux alentours de la trentaine, eh bien, j'étais en charge à l'exportation d'une grande maison de couture française, pour les pays de langue germanophone et les pays de langue, comment dirais-je, anglophone, et parce que j'avais fait des études trilingues de langue. Mais cette profession demande beaucoup d'énergie, beaucoup de déplacements, de challenges, de pression, parce qu'une grosse société demande beaucoup pour atteindre les buts commerciaux qui étaient fixés par cette direction. Et puis, la vie est extrêmement bien faite et généreuse, même si le contexte sur le moment semble douloureux. Et j'ai compris à ce moment-là, peut-être pas tout de suite, mais plus tard, que cette fracture de vie que je vivais, eh bien, était un cadeau pour moi. En effet, à ce moment-là, j'ai perdu brutalement mon père, ce qui m'a été amené à me poser des questions existentielles. Alors que j'avais une vie confortable, où j'avais un grand poste et financièrement cela se passait bien, eh bien, j'ai senti que mon chemin de vie n'était plus celui-là. Il semblait que la porte était en train de se fermer. Et peu à peu, je me suis aussi rendu compte que le forcing que je devais faire sur un plan commercial n'était plus en adéquation avec celle que j'étais. D'ailleurs, j'avais tendance à écouter plus mes clients qui étaient devenus presque des patients. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'arrêter cette profession et j'ai changé totalement de cap et j'ai commencé des études de psychothérapeute. Alors, parallèlement à mes études, j'ai beaucoup voyagé et je suis allée me frotter l'âme à des peuplades que l'on appelle primitives et qui sont loin d'être primitives. Mais en tout cas, ce que j'ai appris avec eux, que ce soit les Amérindiens, les guérisseurs philippins, les gens du désert au Maghreb, et puis encore bien d'autres encore, je me suis, comment dirais-je, habituée à penser différemment et à ne pas laisser le mental seulement interférer, mais à apprendre à avoir confiance dans la partie intuitive de mon être, ce que savent très bien faire les personnes qui sont moins dans une culture du mental et de l'intellect. Et peu à peu, en fait, mon hypersensibilité m'a habité. Et cela dit, à cette époque, j'étais encore, comment dirais-je, peu experte en la matière. J'étais extrêmement connectée, mais j'en avais peur parce que c'était tellement intense. Je dirais même que j'ai même pensé que je perdais un peu la tête, tellement c'était énorme. Et j'ai donc décidé de fermer ce canal pour un temps, parce que c'était trop fort, parce que je ne le maîtrisais pas. Et donc, j'ai fermé le canal. Et en fait, au fil des années, j'ai souhaité rouvrir ce canal. Et ça a d'abord été un peu fluide, mais pas franchement fluide. Et ça m'a exigé beaucoup de travail et beaucoup de pratique. Alors, peu à peu, et ça, je pense que chacun et chacune aujourd'hui le ressent bien, et puis c'est dit et redit,
avec l'élévation de la fréquence de la Terre, nous avons aujourd'hui une opportunité pour être beaucoup plus réceptifs. Et petit à petit, j'ai commencé à réactiver mes potentiels. Ils sont revenus en force. Mais à ce moment-là, j'avais en quelque sorte canalisé et mon énergie et aussi je m'étais bien ancrée à la Terre. Je n'étais pas que spirituelle en étant déphasée, mais au contraire, ayant fait un travail tout autre d'intégration, de compréhension et surtout de remise à la Terre par des pratiques autres comme la psychogéologie et le décodage qui sont quand même des approches intellectuelles aussi. Ça m'a permis de retrouver un centre. Et donc, petit à petit, dans mon accompagnement thérapeutique, j'ai commencé à oser exprimer ma guidance intérieure. Et elle se manifestait de ce fait de manière plus fluide et surtout plus centrée. Alors, aujourd'hui, tout en gardant cette approche généalogique, eh bien, je me sens, depuis quelques années, poussée à accompagner les gens de cette manière, autrement, les gens qui viennent à moi. Et au fil de ces expériences, j'ai relié deux aspects. Ils semblent contradictoires, voire même antinomiques. C'est jeter un pont entre la matérialité et la spiritualité. Et mon plus grand vœu, c'est d'être le plus contagieuse possible afin que les personnes comprennent qu'on n'est pas seul et que l'on est guidé et que lorsqu'on on accepte cette guidance, on est toujours au bon endroit avec les bonnes personnes dans les meilleures conditions. Notre âme connaît ce qui est bon pour nous, connaît les chemins qui vont nous emmener vers le meilleur de nous-mêmes. Alors, petit à petit, je me suis rendu compte que lorsque j'étais en communication avec les êtres de lumière, eh bien, j'avais un sentiment de paix intérieure et tout devenait plus facile. Et puis, mes accompagnements thérapeutiques me semblaient être d'une autre dimension. Alors, au fil du temps, j'ai petit à petit enlevé les pierres que j'ai pu rencontrer sur ce chemin initiatique. Et ces obstacles, j'en ai fait aussi une aide et une reliance particulière. Et bien sûr, aujourd'hui, étant passé par là, j'aimerais pouvoir le passer au plus grand nombre afin que mon expérience puisse servir. En effet, aujourd'hui, les guides attendent de nous, et on est dans une phase très très particulière de l'humanité, ils sentent que beaucoup de personnes peuvent devenir petits soldats de la lumière. Et aujourd'hui, tout particulièrement dans cette période de crise, ils sont complètement à côté de nous. Ils sont totalement reliés à nous et c'est vraiment un moment privilégié que nous avons pour nous autoriser à entrer dans cette communication particulière, mais qui n'est pas exceptionnelle. En effet, déjà, comme je le disais tout à l'heure, à la période de mes 30 ans, vers la trentaine, j'avais déjà commencé donc, dans cette voie et j'avais monté un groupe de soins avec un guérisseur anglais, John, pour le nommer, un homme merveilleux, un homme déjà d'un âge certain. Et ce qui était étonnant, c'est que cet homme, qui était donc anglais, ne parlait pas un mot d'allemand, mais sous l'égide et les indications thérapeutiques du docteur Schweitzer, il soignait en donnant des notions extrêmement précises, médicales. Et moi, j'étais là, je faisais les soins énergétiques puisque j'étais déjà magnétiseur, et en même temps, je traduisais pour John puisque j'étais bilingue allemand. Et déjà, tout cela m'a amené à me dire que
pourquoi devrions-nous uniquement aider l'autre par ses compétences ou ses connaissances purement livresques, intellectuelles, mais qu'il y a bien autre chose de possible. Donc, je me suis ouvert petit à petit à cela. Et j'ai compris au fil du temps que la canalisation est une chose simple. Et en fait, devenir canal n'est pas réservé à une élite. Tout le monde a cette capacité. Tout le monde a une reliance à son âme. Tout le monde est venu sur cette terre s'incarner pour vivre le meilleur pour soi. Mais évidemment, si je dis ça, ce n'est pas toujours une réalité. Hein. En ce qui me concerne, j'ai pris beaucoup de chemins de traverse avant de comprendre que si je me branche, si je me connecte et si j'écoute vraiment cette petite voix intérieure, c'est toujours juste. Cette voix intérieure, cette âme, ne m'envoie pas sur des chemins houleux ou difficiles. Au contraire, plus je vais l'écouter et plus cela va être simple et efficace, entre guillemets. Alors, c'est pourquoi j'ai compris que j'aimerais éviter le plus possible aux personnes, ce que j'appelle les chercheurs de lumière en herbe, eh bien, qu'ils puissent développer plus facilement cette reliance qui est naturelle pour aller vers leurs amis célestes, hein, leur potentiel. Et leur potentiel, je fais toujours ce petit jeu de mots qui est parfois un peu irrévérencieux, mais c'est les potes en ciel, ces amis du ciel. Et en fait, c'est bien ça. On a des potentiels en nous, mais ils sont enfouis, ils ne sont pas reconnus, ou ils sont mal adaptés, ou mal présentés. Et donc, si on écoute vraiment sa voix intérieure, si on se met en reliance avec son âme et donc la partie divine de soi et la partie qui est reliée aux êtres de lumière qui, eux, connaissent parfaitement ce qui est bon pour chacun et chacune d'entre nous, alors on va éviter beaucoup de temps perdu, beaucoup d'écueils. Voilà. Alors, en même temps, il n'est plus temps, il est vraiment, non, ou plutôt, il est grand temps d'être à l'écoute de son âme et de ses guides. Parce qu'aujourd'hui, les guides, comme je le disais tout à l'heure, n'attendent que cela. Et ils attendent ce qu'on appelle le retournement, hein, pour que cette lumière puisse s'instaurer sur la Terre. Et de ce fait, si on est vraiment dans la reliance du cœur et de l'âme et de nos guides, eh bien, c'est comme cela qu'on va pouvoir faire advenir ce nouveau monde. Et cette situation sanitaire est en fait salutaire pour nous intérioriser, pour nous poser les bonnes questions et surtout pour être centré, pour, comme un arbre, ne pas être déraciné au moment de grandes tempêtes et entre autres celles que nous sommes en train de vivre. Donc, oui, cette période sanitaire, elle est voulue de toute éternité, je dirais. Voilà. Actuellement, les guides nous disent qu'ils ne nous laissent pas seuls dans cette tourmente, mais que c'est un moyen pour que nous rentrions en nous-mêmes, pour que nous prenions ce temps, justement dans ces périodes difficiles, d'être à l'écoute vraiment, vraiment de ce que nous portons en nous et qui en fait est le terreau de cette nouvelle humanité. Alors, je me suis rendu compte que de plus en plus, et je pense que tu es d'accord avec ça, Véronique, il y a énormément de monde aujourd'hui qui s'ouvre à cette dimension. Et en revanche, les personnes, ces chercheurs de lumière, comme je le disais tout à l'heure, eh bien parfois ils ne savent pas forcément comment gérer tout cela, comment le développer et surtout le vivre avec confiance. Alors, voici quelques questions qu'en fait on peut se poser. Moi-même, je me les suis posées. Et
cette sensation d'être sur un chemin qui n'est pas toujours vraiment le sien, ou qui manque de sens, c'est une des premières questions qu'on peut se poser et qui va permettre justement d'aller vers quelque chose d'autre. Et puis aussi, on peut se sentir en décalage permanent. Et puis, on peut aussi se demander, je me sens seule et est-ce que justement l'idée d'être canal de lumière est bien pour moi? On peut aussi se demander comment aligner le corps, le cœur et l'esprit, comment aligner aussi mes vies passées, mes vies antérieures, si on y croit. Comment aligner aussi mes lignées familiales, hein, c'est-à-dire se libérer de tout ce qui nous a été transmis ou ce que on s'est approprié et ce n'est pas forcément soi. Et puis, retrouver aussi l'origine de ces mots, qu'ils soient psychologiques ou physiques. On peut aussi se poser la question de comment recevoir les messages des guides, parce qu'il y a des pièges et peut-être parfois on peut penser qu'on est dans une reliance alors que peut-être c'est simplement notre petit moi qui nous répond, ou parfois même des entités de base astrale. Ça se travaille, ça se comprend. Il y a des techniques simples qui permettent de voir qu'on est vraiment en reliance avec son âme. À ce sujet, il faut savoir que les maîtres et les guides ne nous transmettent jamais de messages négatifs. Jamais, c'est toujours dans la bienveillance, dans la douceur. Et aussi, les guides ne sont pas intrusifs comme peut l'être l'ego ou le mental. Ils nous laissent seuls juges. Et donc, c'est comme cela, quand on reconnaît que le message que l'on a est bienveillant, qu'il ne va faire de mal ni à soi ni à l'autre, là, on peut savoir qu'on est dans une guidance qui est supérieure, qui est reliée à des êtres des plans supérieurs. Alors oui, il y a des choses à apprendre, mais il y a surtout une chose qui est extrêmement importante, c'est de prendre conscience et avoir le discernement. Et pour cela, il faut être aligné et surtout, il faut pratiquer et pratiquer encore. Alors, on peut aussi se poser la question de comment aborder cette nouvelle phase, parce que ce n'est pas toujours simple de passer d'un travail purement pratique dans la vie courante à sa mission d'âme. L'idée, c'est de pouvoir relier les deux, et on sait très très bien que aucune expérience n'a été fortuite. Il y a une ligne conductrice. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir passer d'un métier, d'une profession, et de l'adapter à sa mission d'âme. Mais elle est toujours plus ou moins en reliance. Alors, comment trouver cela et comment trouver de nouveaux repères? Voilà quelques questions à laquelle on peut se poser au moment où on est dans cette période transitoire, de transition. Alors, voici quelques réponses. À quoi va servir donc d'écouter cette guidance, d'être plus en lien avec son intériorité qu'avec des questions qui viennent de l'extérieur? En fait, notre âme a vécu de multiples incarnations et au sein de chacune d'elles, elle a développé des forces, des talents particuliers. Et en fait, si vous êtes dans cet appel, c'est qu'il y a une réactivation de tous ces dons. Vous n'êtes pas dans une nouveauté, c'est simplement un rappel à soi. Et en quelque sorte, toutes les personnes qui maintenant viennent à moi pour travailler sous cette forme, c'est qu'ils ont déjà tout cela en eux.
c'est juste une mémoire, un rappel. Alors, ce que je propose dans mon accompagnement, c'est simplement de vous souvenir de qui vous êtes, mais pas Dominique, la petite Dominique avec ses doutes, ses interrogations, ses craintes. Non, ce que je suis avec cette dimension, ce petit plus qui fait que ce n'est pas moi, le petit moi, mais que c'est à un moment donné un coup de pouce de nos potes en ciel. Alors, je vais vous donner des outils simples qui peuvent être aidants. Il y a des guérisons émotionnelles qui se passent parce que tout est relié à l'émotion. On ne peut pas uniquement guérir dans comprendre, mais c'est tout ce qui est émotionnel qui va devoir s'apaiser. Et l'accompagnement que je propose, c'est en fait de découvrir la grandeur de son âme. Hein. On est beaucoup, beaucoup plus grand que ce que l'on croit. Et en fait, on est un peu en jachère, je dirais. Et les exercices ou l'accompagnement que je propose, c'est pour que ça devienne fluide dans le quotidien. Hein. C'est comme si on parlait à un copain. Voilà, j'ai une question et je demande et j'écoute ce que le copain a à me dire. Hein. C'est comme si j'ai une problématique, un questionnement récurrent, je vais appeler 3 fois, 4 fois un ami avec qui je sais que je peux faire confiance à ses réponses, mais en fait, je ne vais pas le pratiquer. Je vais l'écouter, mais je ne vais pas le mettre en action. Et en fait, c'est ça l'idée. C'est oser poser des questions comme à un ami et tout de suite derrière, passer à l'acte pour se rendre compte que c'est vrai, que ça fonctionne. Hein? Parce qu'on a des tas d'intuitions, mais est-ce qu'on passe à l'acte? Sincèrement, je voudrais partager ce que je suis en train de faire là avec vous. Et je vais même oser te dire à cet instant, c'est la première fois que je fais une conférence, ou en tout cas une expression de ce que je fais. Voilà, je me jette à l'eau. Voilà, j'explique, juste un parcours. Merci de me faire confiance pour ce premier. Voilà, voilà, je voulais que tu saches que oui, c'est la première fois que j'en parle. Je fais déjà des ateliers, je fais déjà depuis plus de 2 ans, mais je n'avais jamais exprimé ça sur les ondes de ce que je fais vraiment. C'est ma première fois, il y a toujours une première fois. Et je suis contente que ça soit avec toi, Véronique. Merci. Alors, en fait, je ne vais pas faire une liste exhaustive de comment on peut aider, mais voilà, grosso modo, la trame. La première chose, c'est de pratiquer un rituel sacré pour rencontrer ses amis du ciel. Hein, parce que nous avons la vie profane, on est extrêmement sollicité, hein, les réseaux sociaux, la télévision, tout ce qu'on peut nous raconter, les horreurs qu'on nous raconte et qu'on nous fait vivre, avec les peurs que ça engendre, etc., etc. Donc, évidemment, on est extrêmement pollué. Mais l'idée, c'est que si on veut parler à ses guides et à ses maîtres, eh bien, il faut faire le vide et il faut faire une ouverture sacrée. C'est sacré d'avoir je ne dirais pas la chance, puisque c'est donné à tout le monde, mais oui, la chance d'oser croire qu'ils nous répondent. Alors, ça, c'est la première chose. Ensuite, apprendre à faire taire le mental, et ça, ce n'est pas toujours la chose la plus aisée. Et ça veut dire qu'il faut avoir une pratique assidue. Puis ensuite, on va apprendre à s'ancrer, parce que l'ancrage est primordial. Comme je le disais tout à l'heure, si son canal n'est pas droit, s'il n'est pas ouvert, s'il n'est pas dans l'axe, eh bien, c'est un peu comme lorsqu'on fait une interview, il peut y avoir de la friture sur la ligne. C'est la même chose. Petit à petit, il va falloir nettoyer ce canal
pour qu'il n'y ait pas de friture sur la ligne, pour qu'on puisse entendre distinctement. Et puis, on va aussi, surtout, et c'est essentiel, ce n'est pas avec la tête qu'on va le faire, ce n'est pas dans la volonté, mais c'est uniquement dans la reliance du cœur. Les êtres de lumière, nos guides, ils sont dans l'amour inconditionnel. Et nous sommes encore, nous petits humains, avec nos blessures, nos doutes, nos peurs, nos craintes, etc. Nous ne vibrons pas aussi haut qu'eux. Notre fréquence est plus basse. Et donc, pour pouvoir être en lien avec eux, pour qu'ils puissent venir à nous et pour qu'on puisse aller à eux, il faut élever son taux vibratoire. Et ce n'est que dans le cœur que ça puisse se faire. C'est-à-dire demander comme un petit enfant, voilà, j'en peux plus, ça ne fonctionne pas dans quelque registre que ce soit, affectif, travail, santé, aidez-moi. Voilà, c'est un appel du cœur, de cœur à cœur, et c'est le seul moyen que l'on a pour accéder à nos êtres de lumière. Et puis, le mot qui est le mot clé, c'est la gratitude. C'est pourquoi la gratitude? Parce que on va, comment dirais-je, squeezer ce mental justement, qui a peur, qui a des doutes, qui a des craintes, avec toutes les blessures du passé, les blessures présentes, qui sont peut-être encore là. Et alors que lorsqu'on est dans la gratitude, eh bien, c'est comme si c'était déjà fait. Et je rappelle que le cerveau fonctionne comme ça. Il n'y a pas d'espace-temps. Le passé, le présent et le futur, c'est en fait un éternel présent et c'est un continuum. Donc, si on est dans la gratitude du cœur, eh bien, c'est parce que dans le moment présent, c'est comme si c'était déjà fait. On remercie d'avance. Et parce qu'on remercie d'avance, les choses peuvent advenir. Parce que là, il n'y a aucune raison que ça ne se produise pas. Alors, c'est tout un apprentissage parce que ce n'est pas comme ça qu'on nous a élevés. Hein? On nous a dit, ouais, le paradis, c'est pour plus tard. L'enfer, c'est aujourd'hui, il faut se battre, etc. Toutes les croyances, qu'elles soient familiales, qu'elles soient ethniques, qu'elles soient religieuses, elles sont souvent invalidantes. Alors que les maîtres et les guides connaissent nos plus beaux joyaux. Ils ne veulent qu'une chose, c'est qu'on les mette en pratique. Alors voilà, élever son taux vibratoire dans la gratitude. Une autre chose extrêmement importante va être bien sûr de se libérer des blessures d'incarnation. Et chaque âme s'inscrit et choisit son incarnation en venant expérimenter des problématiques qui vont se manifester encore et encore dans la vie. Hein? Problématiques dans le travail, problématiques affectives, problématiques de santé, etc., problématiques relationnelles. Et en fait, le temps ne fait rien à l'histoire. Si dans l'instant, je comprends ce que je suis venu faire et ce que je peux changer dans l'instant, alors comment dirais-je, la leçon va être apprise. On n'est pas obligé d'attendre que ça advienne. La leçon, si elle est comprise, elle va changer. Donc, il va être bien sûr important, parallèlement à la guidance que l'on peut avoir, c'est de faire aussi un travail psychologique, un nettoyage en quelque sorte de ce que l'on porte. Hein? Donc, l'héritage psychologique familial, alors avec tout ce que ça comporte, les peurs, les manques, la culpabilité, l'illégitimité, les croyances limitatives, le vide affectif,
ou bien d'autres choses encore. En fait, la vie, en quelque sorte, n'est pas linéaire, d'accord? Il y a, tout est, comment dirais-je, sinusoïdal. Il y a des périodes fastes, puis il y a des périodes moins fastes. Des périodes fastes, des périodes moins fastes. Comme toute chose, il y a une impermanence. Mais ce qui est important, c'est qu'on n'est pas tenu de rester dans l'impermanence, dans le creux de la vague. Ok, je comprends. Et si on le vit simplement, si on le vit en sachant que la vie est incroyablement généreuse et que ça va forcément changer et que ça peut changer dans l'instant, alors les choses adviennent. Alors, faire confiance à son âme, eh bien, ça permet évidemment d'aller vers le meilleur chemin et de manière plus légère. Et de ce fait, c'est comme si on entrait dans sa mission d'âme. Et on peut relier à la fois le travail qu'on a pu avoir, parce que souvent, on pense que la mission d'âme est une chose d'exception, mais ça peut être une reliance tout aussi bien de ce que l'on porte dans ce que l'on a pu faire sur un plan purement pratique, mais de le vivre autrement. Donc, on sait très bien que chaque âme a choisi, dans son incarnation, de manifester un aspect particulier, mais en aucun cas, cela doit se faire de manière volontaire, parce que c'est à ce moment-là, c'est l'ego qui prend le dessus, et lui, il n'a pas la notion, lui, il est dans tous les doutes, il est dans toutes les craintes, alors que si on laisse faire venir sa voix intérieure, son intuition, c'est toujours juste. Et on va aller sur le bon chemin. En fait, c'est en quelque sorte comme apprendre à danser avec la vie, et parce qu'on est responsable de son bonheur. Oui, bien sûr, je ne suis pas en train de dire que la vie, c'est un long fleuve tranquille, que c'est, comment dirais-je, la planète des bisounours. Non, non. Il y a effectivement des périodes de creux et de haut, mais on peut sortir très très vite de ces creux une fois qu'on est dans cette reliance, une fois qu'on accepte, car le mot-clé, c'est l'acceptation. Mais pas une acceptation de Inch'Allah ou Mektoub, non. Dans une acceptation de OK, je comprends, mais je ne vais pas rester dans ce creux de vague. Je vais ouvrir et laisser la vie s'exprimer. Et le moteur, c'est de devenir co-créateur de cela, de connecter ce que je pourrais faire autrement, mieux, différemment, hein, et cela aidé bien sûr par les guides. Alors, donc comme je le disais, ça ne passe pas par l'ego, ça passe par la petite voix intérieure. Toute chose a des cycles, mais on peut raccourcir les cycles douloureux. Ça dépend comment on va le vivre. Personnellement, actuellement, je suis dans un passage qui aurait pu être très douloureux, que j'ai déjà connu il y a de nombreuses années, où j'ai été absolument laminé, où j'aurais été incapable de travailler, où j'aurais été incapable de faire une interview, parce que j'étais encore dans tout mon émotionnel, alors que je suis en train de vivre la même chose, sinon pire, et pourtant, je suis calme, centrée, sereine, car je sais que ce n'est qu'un passage et que forcément, quelque chose d'autre va advenir. Et parce que je suis comme cela, quelque chose d'autre va advenir et beaucoup plus vite qu'on ne croit. Alors, il faut savoir aussi quand même que je suis en train de parler aussi de loi d'attraction. Mais ça se saurait si la loi d'attraction marchait. Souvent,
on a des demandes à la vie, hein, mais on ne prend pas tout en compte. En fait, je parlerai d'attraction spirituelle. Et l'idée, c'est de revenir à ce qu'on appelle au point zéro. Et pour cela, c'est justement faire le pont entre matérialité et spiritualité. L'idée du point zéro, c'est d'accepter de mettre en reliance à la fois sa demande profonde, mais aussi reconnaître et prendre en compte toutes les problématiques que l'on connaît. Et le petit mot-clé, c'est le mot « bien que ». Par exemple, je remercie la vie de me permettre maintenant de réussir parfaitement professionnellement et d'être reconnu à ma juste valeur. Bien que je sache que j'ai fait beaucoup de choses qui n'ont pas été reconnues, etc., etc. C'est le bien que qui change tout. Parce que si on ne fait que la demande dans le côté positif, eh bien c'est le côté négatif qui va prendre le dessus. Parce qu'on ne l'a pas honoré, on ne l'a pas accepté. Ce n'est que l'acceptation, mais pas l'acceptation, comme je le disais tout à l'heure, de c'est comme ça et je vais attendre que ça change. Non. Je remercie parce que maintenant, par exemple, je suis en couple et je suis heureuse, bien que je sache que les hommes que j'ai attirés à moi n'étaient pas comme ci, ou étaient comme ci, ou étaient comme ça. Voilà, c'est de relier les deux. Et à ce moment-là, on est au point zéro dans son centre. Alors, juste après tout cela, ce que je voulais exprimer, c'est vers quoi ça va nous permettre d'aller. Hein? Il y a eu les questions, il y a comment on peut transformer et qu'est-ce que ça va générer. Bien, une vie plus légère et en accord avec sa mission de vie, avec des voies qui vont devenir plus faciles. On va aussi, comment dirais-je, être toujours dans un temps d'avance. On va projeter, donc on n'aura pas à ramer pour accéder. On va avoir un temps d'avance sur les événements. On va construire aussi dans un long terme de manière plus sûre et plus sereine. Et puis on va équilibrer et se réconcilier avec son féminin et son masculin sacré. On va aussi trouver sa juste place et on va, en se respectant et en s'aimant, la vie va nous respecter et nous aimer. Enfin, on va pouvoir retrouver son potentiel de créativité, car lorsqu'on est dans les doutes et les blessures, forcément, on est moins créatif. Donc, justement, la petite chose qu'on peut faire au moment où, justement, la vie est difficile, c'est d'écouter qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau, créer un autre projet, parce que c'est justement là où la vie veut nous emmener. Alors, la dernière chose, c'est s'autoriser à connaître et à être en sécurité avec l'abondance sous toutes ses formes. L'abondance, ce n'est pas qu'une histoire financière, c'est l'abondance à tous les niveaux. La santé, l'affectif, la relation à un métier que l'on aime, à une profession que l'on aime. En fait, c'est accepter de s'adapter à la vie comme elle vient pour rebondir et ne plus subir la vie en devenant créateur avec elle. Alors voilà quelques réflexions pour devenir une autre version de soi-même en quelque sorte. Et en fait, j'ai deux propositions que je voudrais expérimenter en 2022. J'ai créé un stage qui s'appelle Voyage, Voyage. Et en fait, il s'agit de voyage intérieur, hein, avec beaucoup de différents aspects de travail, des méditations, des assises en silence, des mémoires symboliques, chamaniques, des sons. On va aussi travailler avec le son. Voilà, c'est
quelque chose de tout autre, même créatif dans le dessin. Voilà, c'est un ensemble, une palette, mais aussi, bien sûr, faire la compréhension de ce que l'on porte dans sa filiation. Donc, c'est à la fois une histoire thérapeutique, mais aussi un voyage qui est ludique, hein, qui est autrement. Puis enfin, depuis maintenant 1 an, j'ai créé des ateliers bimensuels qui ne sont pas obligatoires. On peut ouvrir, entrer et sortir comme on veut, bien qu'il y ait une file et une trame, mais on peut parfaitement prendre un seul petit atelier. Et je dois dire que j'ai souhaité le faire à un prix extrêmement bas, 20 €, pour presque 2 h 30 de travail intensif avec des exercices pratiques pour avancer et être dans la communication avec ces êtres de lumière et accéder à sa mission d'âme. Voilà, grosso modo, ce que j'avais envie de partager avec toi, Véronique. Comment tu nous appelais, les chercheurs de lumière? Les chercheurs de lumière. Quand Oui. on est chercheur de lumière, parfois, on ne sait pas si on est sur le bon chemin, si on est, puisqu'on est en général avec pas mal d'empathie aussi pour son prochain, donc on ne sait pas comment faire pour en même temps continuer son chemin sans lâcher trop de main. Donc c'est quelque chose, c'est un apprentissage, hein. Oui. Et comment grandir et devenir la meilleure version de soi-même et atteindre cette fameuse 5e dimension dont on parle beaucoup. Il n'y a pas de secret, rien ne vient quand même tout seul. Et il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer encore pour que justement faire taire ces peurs du mental. Et en fait, je me rends compte que dès que les personnes lâchent, voilà, ils sont en orbite, ils sont sur leur chemin de vie. Comment lâcher prise? C'est ça. C'est ça. J'avais entendu que lâcher prise, c'est finalement revenir à son cœur. C'est ça. Tout est là parce que dans le cœur, tout est là. Notre cœur, c'est aussi la partie divine, hein. Notre âme, elle est aussi dans notre cœur. Et les êtres de lumière, ils ne sont pas extérieurs, ils sont dans notre cœur, ils nous soufflent dans notre cœur. Donc, voilà, c'est revenir à son cœur et oser surtout, oser. Ça, c'est un mot-clé aussi, hein. Oui, et j'ose espérer justement que vous allez oser. Moi, pendant 30 ans, 35 ans, j'ai eu un travail relativement technique, hein, parce que la psychogénéalogie, le décodage, c'est une forme technique. Mais à un moment donné, j'avais besoin d'oser, de laisser venir à moi plutôt que de restituer quelque chose que je connais. Et c'est très magique. Merci Dominique, en tout cas de m'avoir... Merci Véronique. Parce que nos chemins sont liés maintenant et ça me ravit vraiment d'être toujours en contact avec toi et avec tout ton éclairage et ta sagesse. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.